Après avoir acheté un NFT sur notre site, vous deviendrez un membre exclusif de notre club. Cela veut dire que votre NFT est une carte d'accès privée au Panthéon Business Club. Et aussi longtemps que vous garderez votre NFT, vous ferez partie de notre cercle d'entrepreneurs 3.0. Le Panthéon sera notre plateforme en ligne sur laquelle vous pourrez vous connecter avec votre carte membre. Elle vous permettra d'accéder à nos prochains événements exclusifs dans lesquels vous pourrez discuter avec d'éventuels partenaires et investisseurs. C'est également sur cette plateforme que vous retrouverez les vidéos des meilleurs formateurs et entrepreneurs français, ainsi qu'un carnet d'adresses ultra complet pour mettre toutes les chances de votre côté. 200 patates. Les patates. 200. Bon, c'est chaud. Vous avez compris, on va parler de la télé-réalité. La télé-réalité, c'est un projet qu'on a tourné en septembre. Des années qu'on en parlait. Voilà, ça reste un très gros budget, comme vous pouvez le voir. Donc, on l'a tourné en septembre. Ça sortira en mars, normalement, si tout se passe bien. Si le montage continue de bien se dérouler. Nous, ce qu'on a vu, ça a l'air de très bien se passer. Donc, voilà. C'est notre plus gros investissement pour du contenu vidéo, pour un projet vidéo, large. pour un projet communication, réseaux sociaux, etc. C'est vraiment Bien sûr. de loin. Je pense que même si tu le rapportes en nombre de vidéos qu'il y aura, YouTube, ça reste nos plus gros projets. Parce que bien sûr, il va y avoir plusieurs épisodes et quand PJ disait ça sent bon, c'est qu'on a vu les 2 premiers épisodes et encore il manque pas mal de choses dedans pour les rendre super sexy. C'est plutôt sympa. Franchement, nous, ça nous a fait kiffer. Sachant qu'on était dedans, qu'on sait ce qui se passe, donc on est moins pris par le truc, on a moins de suspense et tout, et malgré tout, j'étais scotché devant. Et... Non, les candidats sont très bien, les coachs sont incroyables. Ils sont très beaux, surtout. Donc voilà, donc là on a dit, on va vous faire une vidéo pour que vous vous rendiez compte en fait pourquoi aussi on a mis autant de temps à la produire, cette télé-réalité, parce qu'on voulait la produire 100% par nous-mêmes, parce que on voulait pas forcément avoir les contraintes d'un partenaire extérieur pour cette première, en tout cas, on verra par la suite comment ça se déroule. Et donc du coup, vu que c'était des gros montants, on a dit voilà, on va prendre un peu le temps de bien faire les choses et vous l'avez vu, donc on l'a mis dans le titre, on a dépensé 200 000 € pour cette télé-réalité. Là, on va vous faire un petit peu le détail de qu'est-ce qui a coûté quoi. Donc, exactement. Il faut savoir que quand il vous disait PJ, ça fait longtemps qu'on voulait le faire et tout. Pourquoi aussi on a investi autant? Parce qu'on a réfléchi à un business plan, parce que jusqu'ici, on trouvait pas le bon modèle pour que par la suite ça nous rapporte de l'argent, parce que c'est toujours le but d'un business. Même si on fait ce qu'on aime, le but c'est que ce soit rentable. Bien Donc sûr. pour rendre le truc rentable, il y avait plusieurs options. La première, c'était de vendre l'émission, de créer un pilote et de revendre l'émission. Donc maintenant, c'est assez facile avec notre visibilité, avec notre nombre d'abonnés, c'est assez facile d'obtenir des rendez-vous, que ce soit avec des chaînes de télé ou avec des Netflix, Amazon, etc. pour leur présenter le projet. Sauf que eux, ils cherchent des concepts précis, soit des concepts qui ont, en tout cas à la télé, des concepts qui ont déjà marché, ils prennent très très peu de risques à la télé. C'est pour ça qu'en fait la plupart des nouvelles émissions que vous voyez ou des nouvelles téléréalités que vous voyez, c'est des concepts qui ont été rachetés à l'étranger. Parce que voilà, quand ça marche à l'étranger, souvent ça marche en France, alors que parfois ça arrive que non. Bon bref, très peu de télé prennent des risques et nous, c'était pas notre but ultime de passer à la télé, on s'en fout complètement. Nous, notre but, c'est qu'un maximum de gens voient notre émission, qu'on inspire le plus de monde possible et que derrière, ça nous fasse vendre des programmes parce qu'ils sont exceptionnels, tout simplement, et que vous allez vous en rendre compte en regardant l'émission. Donc, en tout cas, même si c'était notre but de base, on a exclu, en tout cas pour cette première saison, on a exclu toutes les personnes qui potentiellement pouvaient acheter le produit parce qu'on savait qu'ils allaient y mettre leurs conditions, que ce soit au niveau de durée, au niveau des candidats, au niveau du contenu. On voulait vraiment faire quelque chose qui nous ressemblait et voilà, ça fait 10 ans qu'on a cette idée. C'est pas pour que quelqu'un nous dise non, vous faites ça comme ça et ça comme ça. En fait, comprenez derrière que si ça cartonne cette première saison, ce qu'on l'espère et on compte sur vous pour ça, ce sera beaucoup plus facile après d'avoir des sponsors où ils seront entre guillemets moins exigeants parce qu'ils savent les retombées. Ils mettent des billes, ils mettent de l'argent dans quelque chose où ils connaissent à peu près les retombées qu'ils pourront avoir. Alors que tant que c'est pas le cas, en fait, les gens vont vouloir mettre moins d'argent et surtout avec beaucoup plus de choses. Moi, je veux aussi beaucoup plus de conditions et c'est là où nous, on n'était pas intéressés. Nous, on veut d'abord faire notre truc comme des grands. On n'aime pas trop en plus recevoir forcément de directives qui nous plaisent pas ou quoi. Donc on se dit c'est un partenariat, mais il y a personne qui est au-dessus de nous à nous donner des directives. Donc si vous voulez faire un partenariat, ce sera comme ça avec nos conditions. Est-ce que ça matche avec les vôtres? Voilà. Et ce sera beaucoup plus facile s'il y a une saison 2, 3, 4, 5. Après, on peut comprendre les marques qui veulent pas investir dans un projet, dans un produit qu'ils n'ont jamais vu. Sûr. Après, bien sûr que c'est toujours aussi prendre des risques, mais en prenant des risques, on peut toucher le jackpot aussi. Et donc nous, même si des marques étaient intéressées, à un moment donné, ils mettaient leurs conditions. On a dit bon, écoutez, on va tout financer nous-mêmes. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ça nous a pris quelques années en plus, mais on va le faire à notre image. Et surtout, comme il disait PJ, derrière, nous, ça nous a coûté 200 000, mais potentiellement, la télé-réalité, si ça marche, la saison 2, avant même que vous la voyiez, on aura vendu
la télé-réalité pour plus cher que ça en placement de produits. C'est ça. Donc c'est un risque, comme il l'a dit, on prend un gros risque, mais voilà. Et c'est même un gros investissement, c'est un investissement sur le futur, c'est-à-dire qu'on ne pense pas rentabiliser notre investissement dès la première saison. Exactement. Parce que imaginez, pour vendre 200 000 € de programme, il faut quand même charbonner, il faut quand même en vendre énormément. Et on pense en tout cas que ça ne va pas nous faire vendre autant de programmes que ça, mais que derrière, on pourra le vendre à des sponsors qui voudront avoir leur visibilité dans la saison 2, saison 3, etc. C'est ça. Et qui eux dépenseront avant même que la télé soit sortie. Donc pour nous, ça sera double gain, si possible des bénéfices grâce aux sponsors et derrière la pub que cette télé-réalité nous fait qui nous rapportera de l'argent. Et puis on leur devait bien ça au programme Beach Time, au programme Wolf. C'est des programmes, ça fait plusieurs années qu'on les a. On a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, peut-être 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc en vrai, c'est assez cohérent de réinvestir une partie aussi dans la télé et de promouvoir encore mieux ces programmes. On leur devait bien ça. On leur devait bien ça. C'est nos bébés, tu vois, ils sont... Bon bref, c'est parti pour les coups. Donc on va attaquer avec le domaine. C'est-à-dire qu'on a dû privatiser un domaine de 5 villas et sur plusieurs hectares et tout. Pourquoi? Parce que rien que si tu veux mettre le drone, faire des plans au drone, faut pas filmer d'autres zones qui soient privées ou même publiques ou quoi. Donc vraiment, on a privatisé un endroit qui était vraiment très très grand. Et on voulait que les gens soient en autarcie, qu'ils sortent pas de cet endroit-là. On va pas confiner les gens ou les rendre fous. C'est vraiment pas le but de rendre des gens tarés dans une maison, coincés, etc. Le but, c'est quand même qu'ils se sentent libres. Et vous allez bien voir la télé-réalité, mais il nous fallait un grand espace parce qu'il y avait aussi énormément d'activités de plein air. C'est ça, et donc ça nous a coûté, donc je vais arrondir au plus bas, 40 000 €. Pourquoi? Parce que vous verrez dans une prochaine vidéo qui sortira sûrement en janvier ou février, on vous expliquera un petit peu mieux, mais il y a eu un petit souci par rapport au domaine. Donc voilà, il y aura des choses à préciser, mais on va partir sur une base un petit peu plus basse qui est de 40 000 €. Voilà, parce qu'on n'a pas aussi la finalité de l'histoire. Pour l'instant, il se passe quelque chose de louche, mais on laisse faire les personnes compétentes et on reviendra vers vous dès qu'on pourra en parler. Voilà, exactement. Ensuite, il y a tout ce qui est nourriture. Tu te souviens que la nourriture, on partait sur une estimation, nous, parce qu'il faut toujours savoir qu'en fait, ça nous a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on imaginait et ce qu'on pensait. Et la nourriture, on basait sur 6 à 7 000 € le mois. Donc, il faut savoir, c'est qu'il faut nourrir bien sûr les 12 candidats, bien sûr, il faut rémunérer les cuisiniers et tout ça. On était 30 en tout. Et voilà, et en fait, il y a toute l'équipe technique aussi, bien sûr, à faire manger, à nourrir. Et puis, voilà, t'aimes bien aussi un peu de détente à côté. Donc, tu prends des trucs un petit peu boisson, un petit peu d'alcool, un petit peu de gourmandise, chocolat, glace. Faut dire clairement, en fait, c'est que on avait prévu, nous, une alimentation très saine parce que déjà, le candidat mange très sainement. On s'est dit, déjà, nous, ça nous fera pas de mal. Nous, on mange plutôt sainement. Alors, on n'était pas en plein programme de transformation, mais on va manger comme eux. Sauf que le staff technique, vous savez que les mecs de la technique, son, vidéo, tout ça, c'est des gens, ils ont des plages horaires un peu spéciales. Parfois, ils travaillent la nuit, le jour. Ils aiment beaucoup faire la fête, donc bien manger, bien boire. Et on s'est rendu compte au bout de quelques jours que ça commençait à tirer la gueule devant les assiettes. Et on voulait que tout se passe au mieux, donc bien sûr, les coûts ont augmenté. Donc voilà, ça fait un 13 900, un tout petit peu moins de 14 000 que la nourriture. Donc vous avez vu le double du prix prévu. Ensuite, il y a tout ce qui est location matériel parce que les équipes techniques, ils vont pas avoir leur matériel, notamment tout ce qui va être caméra. C'est des caméras, donc on a dû en louer plusieurs. Plus après, là, tu vois, il n'a pas détaillé, mais par exemple, on a dû louer les GoPro. Pourtant, nous, on avait des GoPro, mais c'est mieux de louer en fait s'il y a le moindre souci. Louer beaucoup de batteries, beaucoup de choses différentes. Les caméras, bref, les ingé-sons, ils louent le matériel et tout. Donc ça fait 25 000 €, un tout petit peu plus de 25 000 € juste de location matérielle. Donc c'est des grosses caméras, il en fallait 4, plus les autres caméras, plus des caméras que eux-mêmes avaient, qu'ils ont ramenées. C'est ça, heureusement, et encore qu'ils ont été arrangeants sur pas mal de choses et qu'on a pu justement, parce qu'ils ont bien senti le truc, parce qu'eux aussi avaient envie de participer à un projet novateur, quelque chose qui n'a jamais été vu sur YouTube dans le monde entier. Il n'y a jamais eu de télé-réalité avec un investissement pareil dans le monde entier sur YouTube. Donc voilà, eux aussi avaient envie de prendre part et sur ça, ils ont pu être arrangeants avec nous. L'équipe technique donc de rémunération juste pour le tournage, il y en a pour 40 000 €, c'est-à-dire rémunérer tous les cadreurs, ingé-son, réal, tout ça. Donc là, on est à journaliste. Donc on a mis journaliste. On n'a même pas compté les filles dedans qui ont bossé avec nous, qui viennent directement de nous. Donc c'est juste les journalistes, cadreurs, réal, ingé-son. Après, donc il y a ce qu'on appelle la post-prod. À l'heure actuelle, on est sur un budget de 25 000. C'est en cours parce qu'en fait, ça va dépendre de la durée de chaque épisode, du nombre d'épisodes. On est encore un petit peu en discussion. La post-prod, c'est le montage vidéo et c'est la création de l'émission avec tous les plans, avec tout ce qu'ils ont. Tout ça, ça va vous paraître
chiffre énorme, mais en fait, ce qu'il faut dire, regardez, on a tourné jusqu'à début octobre, et octobre, novembre, décembre, janvier, février, pendant 5 mois, ils sont dessus, donc il y a 3 personnes, 2 à 3 personnes, on va dire 2 à plein temps et une troisième qui supervise un peu. Et ils sont là, en fait, justement pour checker, et surtout pour tout monter correctement, nous faire valider dès qu'ils peuvent et tout, donc ça prend quand même plusieurs mois, plusieurs personnes, et voilà, ça a forcément un coût assez conséquent. Avocate, 5 000 €. L'avocate, en fait, c'est pour rédiger les contrats. Voilà. Parce que bien sûr, il y a eu les candidats qui ont dû céder leurs droits à l'image pour l'émission. Avec le domaine aussi. Il y a peut-être eu quelque chose dans la télé-réalité où on a dû faire appel à l'avocate. Peut-être, vous verrez. Vous savez pas, donc voilà, en tout 5 000 €. Il s'est passé des dingueries, vous allez voir, il s'est passé vraiment des trucs de fou dans cette télé-réalité. On en parle d'ailleurs beaucoup dans le Panthéon Business Club, mais c'est important, tout ce qui va être expertise comptable, avocat, fiscaliste, ça peut vous paraître des coûts qui soient trop important pour vous et par exemple pas forcément utile, mais nous on a toujours voulu s'entourer quand même des gens vraiment très compétents et on se rend compte avec du recul, c'est pas de l'argent jeté en l'air, c'est vraiment important d'être entouré avec des personnes vraiment investies. Et voilà, nous, je veux dire, c'est une avocate nous qu'on a, elle a toujours répondu très rapidement, elle a toujours été efficace et c'est hyper important parce que c'est comme un peu une assurance. Si vous y allez un petit peu comme ça à tâtons, le jour où vous en avez besoin, c'est là où vous allez vous dire merde, j'aurais dû prendre quelqu'un de plus compétent parce qu'en fait elle m'a mis dans la merde. Et si vous perdez un gros dossier, si vous rédigez mal un contrat, vous pouvez très vite perdre des sommes énormes. À un mot près, ça peut se jouer parfois. Et juste parce que PJ a mentionné le Panthéon Business Club, pour ceux qui sont pas au courant, on a créé un club d'entrepreneurs qui va ouvrir, dont les cartes membres seront disponibles en janvier. Ça sera un NFT et au sein de ce club, c'est vraiment pour booster les entrepreneurs, pour vous donner accès aux meilleures formations, des meilleurs formateurs français, un carnet d'adresses validé par nous-mêmes et bien sûr des événements physiques, cocktails, soirées, mise en relation. Et le but, c'est vraiment de développer l'entrepreneuriat de tous les gens qui feront partie du PBC. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, regardez la vidéo qu'on avait fait au sujet, parlant de tous nos projets pour 2022 sur la chaîne Bodytime où on lance notre NFT sur la chaîne Alex et PJ. Et surtout, rejoignez-nous dans le Discord où là, vous pouvez poser toutes vos questions. Le lien est en barre d'infos. Ensuite, on enchaîne avec les activités. Ce qu'on va appeler les activités, c'est on a dû acheter du matériel, que ce soit dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés, sur Internet. Et des aussi, flèches, des arcs, des cordes. Ouais, ce que vous allez pouvoir... voilà. Et bien sûr aussi, on a payé des activités sur place, c'est-à-dire que les gens partaient en excursion, partaient sur des activités spécifiques. Donc là, on a dû payer. Et ça, il y en a pour 7 000 €. D'accord, donc j'arrondis, c'est 7 134, 39, voilà. Il y en a pour beaucoup plus cher que ça en fait, mais Lisa, à chaque fois, elle négociait des partenariats parce que bien sûr, eux vont avoir de la visibilité. Oui, bien sûr. Il y a des activités que ça intéresse, il y en a d'autres qui ne voient pas trop leur intérêt. Et malheureusement, on paye plein pot parce qu'on veut cette activité. Ouais. Mais voilà. Voilà, après, on passe à ce qu'elle a appelé, donc c'est Lisa qui s'est occupée de faire ce document autre, il y en a pour 670 €, ça va être parking à la gare de Montélimar, outillage, essence, pharmacie, encore de l'essence, des timbres, la foire fou, je sais pas ce qu'ils ont acheté, Zoé Confetti, essence minibus parce qu'on avait le minibus. Donc on a la chance aussi d'ailleurs, Carlos là qui nous a rejoint, qui est passé juste derrière en fait la caméra. Carlos nous a prêté un minibus. Donc en fait c'est quelque chose, si on devait le louer sur un mois, ça aurait été une grosse somme d'argent. Et donc Carlos, vous irez voir sur la chaîne Alex et PJ, on en parle, on s'associe avec lui sur un projet d'ailleurs. American Cars. Il nous a prêté ce minibus qui nous a donc permis de faire des économies et surtout d'être utile, notamment quand on partait en excursion. Voilà, on avait de la place, en fait c'était bien pour les gens et l'équipe technique et tout d'être tous ensemble. Donc voilà, donc là je l'ai dit, 670 €, donc c'est beaucoup, principalement essence, épilation d'une candidate, je sais pas pourquoi c'est nous qui avons payé. Tu sais, elle avait gagné. Ah, elle avait gagné, ah oui, je suis bête, ok. Ensuite, il y a le voyage, donc en fait, parmi les candidats, il y a quelqu'un qui va gagner un voyage pour 2 personnes, 1 semaine, vous verrez la destination dedans et tout, donc il faut payer le vol, faut payer l'hôtel, voilà, donc il y a tout ça à payer, donc il y en a pour 2 000 €. Donc et vous ferez partie des votes, c'est vous qui allez pouvoir choisir qui y va justement. Voilà, exactement, vous allez pouvoir voter pour votre candidat ou votre candidate préférée. Ok, là on est arrivé à 160 000 €, mais il y a encore des choses qu'on n'a pas pris en compte. C'est Yasmine et Lisa qui ont travaillé à temps plein sur le projet, qui étaient avec nous pendant la télé-réalité et qui étaient là pour organiser toutes les épreuves, les activités du lendemain et tout. Donc on a payé leur salaire. On a payé Lisa plusieurs mois de préparation, et ce qui est normal bien sûr. Ouais, bien sûr. Pour préparer cette télé-réalité, pour organiser, parce qu'en fait toutes les activités, le planning, tout ça, c'était préétabli bien sûr plusieurs mois à l'avance. C'est ça, en gros tu comptes 6 mois de salaire purement, où on va dire elle faisait que ça à plein temps. Et Yasmine, l'équivalent de 2 mois, parce que sur les 6 mois elle n'était pas que là-dessus, oui. Mais voilà, l'équivalent de 2 mois où elle était à fond là-dessus. Plus la com qu'on va y mettre quand ça va sortir, on
on est sur un budget total de 200 000 euros. Après, c'est vrai que nous, on aime bien dire 4 millions d'euros. Je sais pourquoi. On a mis 4 200 000. Pourquoi, à votre avis? On va voir ceux qui vont vite. Imaginez, une seule coûte 1 million quand tu la poses sur la table. Si tu poses les deux, il y a 2 millions. On est deux, ça fait 4 millions. On a mis nos 4 couilles et 200 000 euros en cash. Non, mais quand on dit ça, c'est bien sûr, c'est pour rigoler, mais c'est juste pour dire que quand c'est un investissement sur du long terme, qu'on sait qu'on va pas revoir le retour sur investissement rapidement, voilà, c'était une petite blague, parce que à chaque fois, les gens nous disaient, ah, bah, vous avez posé vos couilles, etc. Ben, voilà, bah oui, 4, 1 million chacune, on a investi 4 millions d'euros. Et après, par exemple, typiquement, il y a les salaires et tout qu'on a versé à Lisa et Yasmine sur plusieurs mois, mais aussi, par exemple, on a dû rechercher un lieu. Au début, ça devait être au Maroc, après en Tunisie. Donc, les filles sont par exemple parties en Tunisie pendant plusieurs jours pour aller checker l'hôtel. Bon, ça ne l'a pas fait, mais c'est des coûts, en fait, si vous voulez, c'est que nous, on ne les a pas forcément pris en compte au début. C'est là, en y repensant, en se disant, non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a des mois en plus. Jessim est venue plusieurs fois nous apporter du soutien aussi à la télé-réalité. Jessim, là, qui est derrière la caméra, filmer, aider aussi un petit peu l'équipe technique, voilà. On a essayé aussi un petit peu d'optimiser. T'as dit quoi? Ah oui, il a fait un accident, il a perdu sa voiture. Il a marbré sa voiture en plus. Ceux qui suivent les vlogs de la télé-réalité, bah ouais. Et donc, du coup, il en a une mieux maintenant. Donc voilà, donc c'est des coûts un petit peu en plus. Il y a des choses aussi pendant le tournage là-bas où on a dû se faire livrer des choses, ça a coûté plus cher, notamment au niveau du matos, des trucs. Donc oui, voilà, il y a des trucs un petit peu en plus qu'on compte pas. De toute façon, comme on vous l'a dit, et c'est pas que nous, c'est la plupart du temps sur les projets, les budgets dépassent. Là, on vous dit 200 000. À notre avis, une fois qu'on aura terminé la com, on se dira, ah bah oui, bah finalement, c'était plus que ça. Mais voilà, ce sera au minimum 200 000 euros. C'est ce qu'on a dépensé pour cette télé-réalité-là. Je pense que, bien sûr, il y a des émissions qui ont des budgets beaucoup plus gros, mais c'est parce qu'ils ont des équipes qui se relaient, etc. Nous, on a eu aussi de la chance d'avoir une équipe de gens qui ont été pris et séduits par le projet, qui voulaient en être, qui voulaient être les premiers à faire ça. Et puis aussi, bah, ils étaient dans un domaine, ça restait quand même sympa. Il y a eu plein d'activités sympas. Ils ont passé du bon moment aussi avec nous. Voilà, je pense que tout le monde s'y est retrouvé et tout le monde était content aussi de faire ce projet. Il y a certaines personnes qui ont certains rôles précis dans des téléréalités que vous connaissez là et qui justement ont eu un rôle au-dessus avec nous parce que on n'est bien sûr pas une grosse boîte de prod, mais voilà, on a quand même fait un gros truc. Imaginez 30 personnes pendant un mois. Typiquement, par exemple, quand sur une télé-réalité, des fois il y a un mec, surtout avant, parce que maintenant ils sont en train de réduire les budgets aussi, mais qui est là, qui va s'occuper que de l'éclairage, qui est hyper important, je dis pas le contraire, mais qui va venir vraiment, il va pas s'occuper de cadrer quoi, il va s'occuper que de l'éclairage. Nous, le mec qui était responsable de ça, il allait aussi cadrer après par la suite, c'est pas il se reposer. Et en fait, les mecs, ils ont aussi kiffé, nous on a kiffé leur travail, c'est que bah voilà, du matin au soir, c'est vrai que c'est investi. Alors bien sûr, ils avaient des moments de repos, des journées de repos et tout, ils tournaient, mais vraiment, c'était, tu vois, ils étaient investis, ils avaient envie aussi de nous aider à faire un super projet et c'est pour ça qu'on a réussi, entre guillemets, avec un petit budget, même si pour nous il est énorme, je pense que pour vous aussi ça reste des sommes quand même conséquentes. Mais c'est un petit budget pour réussir à produire une télé-réalité. Vous verrez le résultat, mais on est hyper satisfait pour l'instant du rendu de ce qu'on a vu. Voilà, c'est que en gros, comme il l'a dit PJ, ça tend vraiment à se réduire et c'est aussi pour ça que peut-être le contenu est moins bon et qu'on arrive au bon moment avec notre concept. Mais voilà, c'est vrai qu'ils nous racontaient tous ceux qui étaient là travaillent à la télé et notamment dans des émissions de télé-réalité et tous nous disaient, par exemple, les caméramans ont un assistant attitré. Ça veut dire t'es caméraman, t'es cadreur. Tu as un assistant cadreur qui s'occupe de tes batteries, qui s'occupe de voir que tes filtres sont bien propres, tout est prêt. Mais souvent qu'ils sont payés une misère, c'est-à-dire qu'ils prennent des stagiaires ou des machins. Donc il y a une partie aussi un peu, ils sont exploités, ils sont tous fait exploiter avant d'avoir. Nous, c'était pas non plus le but. Je veux dire, on voulait que tout le monde soit bien, on allait passer un mois ensemble. Il y a eu 0 stagiaire. Personne. Voilà, exactement. Il y avait la cuisine aussi, le cuisinier, on a oublié de vous préciser, c'était compté dans les coûts, mais on a oublié de préciser, on avait un cuisinier, on n'est pas allé chercher des stagiaires cuisiniers, on allait chercher un chef, on allait chercher des vrais caméramans. Bon bref, je pense qu'on a fait le tour, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et si vous aimez bien quand on parle de business, venez sur la chaîne Alex CPJ parce que c'est là-bas où on vous explique un peu
tous nos autres business qui ne touchent pas au sport. Là, bien sûr, cette télé-réalité, elle va sortir sur Bodytime, elle est sur la transformation physique, donc on l'a fait sur cette chaîne-là. Mais rejoignez-nous sur la chaîne Alex CPJ et surtout, pour tous ceux qui veulent entreprendre, pour tous ceux qui veulent monter des business, se former, etc., rejoignez le Panthéon Business Club et pour le moment, ça se passe dans le Discord. Le lien, il est en barre d'infos. C'est ça, janvier, le Panthéon Business Club, il sort. Février, on vous annonce des nouveaux programmes. Beauty Time, Strong et Wolf Strong. Et mars, vous aurez la télé-réalité. Vous pourrez voter pour votre candidat préféré. Donc, soyez présents, on compte aussi sur vous. On a mis 4 millions d'œufs sur la table. N'oubliez pas, on n'aimerait pas qu'elle disparaisse. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.